Et je le monte parce que j'ai plus souvent affaire à des particuliers, donc je vais mettre en avant les particuliers. Et je vais autoriser l'utilisateur à saisir un texte personnalisé. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur pourra choisir de mettre ce qu'il veut, s'il est autre chose qu'un pro ou un particulier, c'est-à-dire une association ou quelque chose de complètement différent, il pourra le mettre lui-même. Donc voilà. Tac tac tac, fermé. Donc on peut également copier cette liste, comme ça c'est plus rapide. Pour la... Non, je peux pas faire ça. Autant pour moi. Copier. Coller. Voilà. J'ai essayé avec la touche Alt, mais ça fonctionnait pas. Donc, comme ça, il en choisira un ici, il se mettra directement ici aussi. Donc, ensuite, secteur d'activité. Bah, j'ai pas envie de me faire une liste déroulante de tous les secteurs d'activité. Donc là, pour le coup, je laisserai l'utilisateur le mettre. Hop. Et donc, je peux le redimensionner pour éviter que ça empiète sur le reste du document. Hop. Je vais en mettre un autre là. Hop. Voilà. Alors, on va ensuite voir un autre élément important dans les formulaires, qui est les boutons. Et donc il y a deux types de boutons. Donc dans un premier temps, il y a les boutons radio. Donc un bouton radio, je vais vous montrer concrètement ce que c'est, et les cases à cocher. Donc un bouton radio, c'est concrètement, c'est assez simple à comprendre. C'est que ça va nous permettre de choisir qu'un seul élément dans une liste de choix. Donc c'est pour ça qu'il y a choix 1. Donc ensuite je fais ajouter un bouton. Hop, choix 2, toujours dans le groupe 9. Et par exemple, admettons je me suis trompé, j'ai cliqué là. Mince, comment je fais pour revenir sur choisir un autre bouton? Donc il y a deux possibilités. Non, il n'y a pas de possibilité. Autant pour moi. Alors oui, ici, on peut soit le copier-coller. Donc, soit ici, ou ici, je cherche, voilà. Copier, coller. Donc là, j'ai toujours dans le groupe 9 un choix que là, je pourrais mettre 3. Ou sinon, tac. Donc supprimer, voilà. Ou sinon, je vais là-haut. Hop, bouton radio. Et on s'applique, et choix 3 qui se met automatiquement toujours dans le groupe 9. Donc voilà. Donc là j'ai mes 3 boutons radio, d'ailleurs il y en a un qui est assez mal mis. Tac, voilà. Ça c'est propre. Ensuite, je vous ai parlé des cases à cocher. Donc je vais vous montrer cases à cocher. Donc les cases à cocher, ça va être simplement des cases à cocher. Donc là vous pouvez mettre n'importe quoi dans le nom du champ. Par exemple on peut écrire flyer, il n'y a pas de souci. Hop, fly. Voilà. Champ obligatoire, bah non. Et puis on va en faire comme ça un bon paquet. Hop, si j'arrive à le caler, voilà. Ensuite, je peux aller ici, case à cocher, hop, en refaire une autre, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, quoi d'autre, je peux... Alors ça, c'est une liste de choix. Donc enfin c'est un petit peu plus imposant qu'une liste déroulante et beaucoup plus compliqué on va dire. Parce que je vous avoue que dans les options c'est exactement la même chose sauf que ça prend toutes les lignes qu'on va lui ajouter. Donc je m'en intéresse pas. Donc je vais vous montrer... Bah alors après ça c'est tous les boutons.
Donc on peut imprimer, effacer, on peut faire pas mal de choses avec, donc c'est assez sympa. On peut aussi lui faire envoyer directement par mail. Donc ça c'est vraiment un gros truc que moi j'ai pas spécialement besoin de vous montrer, donc il n'y a pas de souci. Ça c'est les emplacements pour les signatures numériques, donc c'est pour que la personne avec une tablette puisse signer son document avant de vous le renvoyer. Ça c'est les codes barres. Donc les codes barres, je vous avoue que je me suis pas vraiment penché dessus, et puis ça me paraît pas très intéressant. On peut mettre des QR codes, donc ça par contre c'est assez cool pour renvoyer directement vers quelque chose. Mais donc voilà, moi je vais finir juste mon petit mon petit formulaire comme ça. Après je vous montre la suite. Et voilà. Donc j'ai fini mon formulaire. Donc ça il est joli, il est sympa, et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc je fais fichier, je vais l'enregistrer sous fichier PDF. Et donc c'est ici qu'il ne faut pas se planter, et il faut l'enregistrer en PDF optimisé. C'est très important. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Hop, si j'arrive. Fini, voilà. Je m'embête pas trop pour les noms de mes documents. Pour pouvoir l'optimiser, voilà, oui, je veux continuer. Donc, voilà. Alors, ensuite, donc ce document-là, il est à vous. Et vous voulez l'envoyer à votre client. Donc, votre client, il le reçoit par mail, il l'ouvre, et lui, il l'ouvre sur Adobe Reader. En général, c'est rare les gens qui ont Acrobat Pro. Donc, je vais vous montrer sur Adobe Reader ce que ça donne. Et donc, voilà. Donc, sur Adobe Reader... Hop là, je lag, merci. Sur Adobe Reader, le client il va voir ça. Donc, il se doute que c'est pour écrire quelque chose. Donc, par exemple, si c'est un pro, hop, il me met pro. Donc là, vous avez vu, ça s'est mis des deux côtés. Secteur d'activité, donc il peut mettre tout ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Donc là, les cases